De nos jours, avec l'avancée de la technologie, il est possible de s'alimenter en énergie de plusieurs façons. L'une d'entre elles, qui est d'ailleurs très populaire en Europe, est le gaz naturel, une énergie dite propre. Celui-ci alimente en énergie plusieurs biens, tels que nos moyens de transport, nos bâtiments, et sert aussi à créer de l'électricité. L'une des entreprises qui exploite cette matière est la société Gazprom. Gazprom est une société anonyme connue principalement pour son implication au niveau du gaz naturel. Créée en Russie en 1989, elle détient 16% de la réserve mondiale du gaz naturel. De plus, Gazprom est la troisième plus grande capitalisation boursière au monde et valait plus de 160 milliards de dollars en 2013. Par contre, ces accomplissements se sont réalisés au détriment de la planète. En effet, les activités de Gazprom touchent à plusieurs points de la RSE moderne, dont les limitations des nuisances, la philanthropie et les parties prenantes, plus précisément les groupes de pression dans ce cas-ci. Gazprom contrevient à plusieurs points de la RSE moderne, dont la limitation des nuisances où elle n'est pas un exemple à suivre. Gazprom néglige plus particulièrement la protection de l'environnement naturel car elle ne fait rien pour diminuer les externalités causées par ses activités de forage. Par exemple, on sait que dans le sud-est de la Russie, depuis 2007, la concentration de produits chimiques relâchés par Gazprom directement dans le sol et dans la rivière de Moscou excède de 44 fois la limite légale permise. C'est pour des raisons comme celle-ci qu'en 2014, Gazprom a reçu le prix du Public Eye People's Award, remis à la pire compagnie de l'année en termes d'éthique, en raison de ses projets de forage pétrolier en Arctique. Selon Greenpeace, des études indépendantes ont montré qu'il n'existe à ce jour aucune méthode complète pour remédier à une fuite de pétrole sur la banquise. Gazprom a néanmoins poursuivi ses projets, refusant même de rendre public son plan d'urgence en cas de marée noire, alors que les surfaces menacées sont gigantesques et que les conséquences d'une fuite de pétrole seraient dramatiques pour des communautés indigènes, pour la faune locale ainsi que pour l'ensemble de l'Arctique. Malgré les avertissements émis par la communauté mondiale, 1 million de barils de pétrole ont déjà été extraits grâce à la plateforme de forage en Arctique du géant russe. Les pratiques irresponsables de Gazprom ont déjà été la cause de nombreuses fuites lors de forages continentaux. Selon des spécialistes, l'entreprise serait en effet responsable d'une grande partie des 30 millions de barils qui s'écoulent chaque année en Russie. En deuxième lieu, cette multinationale russe est une vraie philanthrope en ce qui concerne les dons et l'investissement dans des structures profitables à la société, sans oublier son implication dans divers événements et associations. Gazprom paie les factures d'électricité et de gaz du club de soccer anglais FC Chelsea, et ce pour 3 ans en date du 18 juillet 2012. De plus, en 2012, Gazprom s'est allié avec le ministère de la Culture de la Fédération de Russie pour créer le projet éducatif Stars of Russia for Young Talents of China, incluant les musiciens et professeurs de musique russes. Gazprom a également ouvert 6 centres sportifs pour jeunes à Saint-Pétersbourg. Cependant, tel que mentionné précédemment, Gazprom est la source d'une multitude d'externalités négatives, qu'elles soient sociétales ou environnementales. Tout cela nous amène à réfléchir. Est-ce que leurs relations, leurs dons et leurs implications servent à camoufler des erreurs et des pratiques douteuses de la compagnie afin de s'offrir une certaine légitimité pragmatique? Nous pouvons penser que le géant russe préfère puiser dans son portefeuille pour verser de l'argent ou commanditer des événements plutôt que de réparer les pots cassés. Il est dommage que ce géant de l'industrie gazière investisse tant en dons et en commandites et si peu lorsqu'il est temps de protéger l'environnement. En troisième lieu, une entreprise de l'envergure de Gazprom doit composer quotidiennement avec plusieurs parties prenantes et rester transparente. En ce cas-ci, on ne peut négliger les groupes de pression puisqu'ils sont très impliqués dans l'univers du géant russe.
On sait que cette compagnie met en péril les réserves d'eau potable par leur mauvaise éthique de travail et qu'elle perd de son produit tous les jours dans la nature. Tout cela n'est pas passé inaperçu aux yeux de Greenpeace et des autres groupes de pression qui s'acharnent sur cette multinationale. Leurs moyens de pression sont parfois extrêmes et radicaux. Par exemple, on a appris que des militants de Greenpeace ont escaladé une plateforme de Gazprom dans l'Arctique pour y suspendre une banderole de protestation en 2012 et en 2014. Restant dans la même veine, les militants de l'ONG ont également fait dérouler des banderoles lors d'un match télédiffusé de soccer d'envergure internationale, en plus d'en faire de même sur des bâtiments appartenant à l'entreprise. Ces protestations ne sont que la pointe de l'iceberg des moyens de pression entrepris contre Gazprom. La réponse des autorités russes et de Gazprom à toutes ces protestations? Plusieurs emprisonnements et offensives agressives. À titre d'exemple, en 2013, 28 activistes et 2 journalistes ont été arrêtés et mis en détention après la saisie de leur navire par des agents armés du Service fédéral de sécurité russe. Finalement, en guise de solution, nous avons pensé à une solution de développement durable pour Gazprom en réponse à leurs mauvaises pratiques de la responsabilité sociétale en entreprise. Il serait judicieux pour Gazprom de délaisser un certain pourcentage de ses profits dans le but d'adopter des techniques d'exploitation plus modernes et écologiques à long terme. Par exemple, trouver un moyen de réutiliser l'eau potable qu'elle utilise ou qu'elle pollue jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen de ne plus contaminer cette ressource. De plus, elle devrait conserver un protocole d'équité sociale et de responsabilité environnementale identique dans tous les pays, et ce, même si certains d'entre eux comportent des législatures plus laxistes. En somme, Gazprom contrevient à plusieurs aspects éthiques et moraux. Or, nous vivons dans un monde où l'environnement est primordial, donc le moindre changement positif de leur façon d'agir serait bénéfique, autant pour Gazprom que pour la planète.